On ne vous présente plus championne olympique d'athlétisme, désormais membre du Conseil économique, social et environnemental. Vous rendez public ce matin un rapport sur cette question de l'accès pour tous au sport. 34 millions de Français qui déclarent aujourd'hui pratiquer une fois du sport par semaine. Alors l'objectif, c'est d'augmenter de 10% d'ici 2024. Comment on s'y prend pour nous faire enfiler un short et des baskets ? Comment on s'y prend ? On essaye de proposer des projets pour attirer le maximum de pratiquants à se mettre, de futurs pratiquants pour se mettre au sport. Donc, comment on s'y prend ? C'est d'aller dans la proximité, puisqu'on se rend compte que la proximité est très importante. Prendre en compte également ce que la population souhaite faire aussi. Et d'élaborer des projets, c'est vraiment trouver ce travail en commun dans la transversalité. Oui. Voilà. Vous émettez d'ailleurs du coup pour y parvenir 19 préconisations. Oui. Finalement, pour que le sport devienne chez nous un peu plus automatique. Et vous mettez par exemple l'accent sur les inégalités territoriales. Oui. Dans certains coins de France, on manque par exemple d'infrastructures. Ça freine la pratique du sport. Ça freine énormément la pratique du sport. Il manque des équipements, surtout dans certains domaines, dans certains territoires, dans des territoires carencés, qui est donc l'accent sur lequel a été porté la vie avec la ruralité. Sans équipement, la pratique ne se fait pas. Donc, c'est un véritable frein à la pratique, les équipements. Et puis, l'offre tout simplement est également un frein. Ça veut dire qu'il faut repenser le maillage, construire des projets dans le futur autour de ces territoires. Oui, complètement. Proposer donc des projets, comme je vous le disais, il y a le projet sportif territorial qui a été proposé pour être mis en place pour permettre à tous les acteurs et actrices du tissu et du monde sportif de se réunir afin d'établir en commun des projets pour justement répondre à cette demande au plus près de la population pour que d'ici 2024, il y ait ces 10% en plus de pratiquants. Il y a aussi une dimension sociale qui creuse, on peut le dire, les inégalités d'accès, parce que faire du sport, ça peut coûter cher. Il faut par exemple, et c'est ce que vous dites, rendre l'accès gratuit en partie au moins pour les étudiants par exemple. Oui, rendre le sport, il y a plusieurs freins à la pratique sportive. Donc, il y a l'aspect financier, il y a l'aspect, le manque de temps également. Donc, oui, rendre accessible le sport aujourd'hui doit être un droit et doit être accessible à tout le monde. Et on voit que sur un parcours de vie, il y a des ruptures à la pratique sportive chez les jeunes. Au niveau des études, quand on commence à travailler, on a également un manque de temps. Les femmes seules également sont aussi un public éloigné à cette pratique sportive. Donc le but, c'est vraiment d'accompagner la population tout au long de la vie, à tout âge, pour ne pas qu'ils décrochent et qu'ils soient toujours en contact avec cette pratique sportive qui est avant tout importante pour l'équilibre, pour l'équilibre, pour la santé.